Bonjour tout le monde, re-bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Je suis accompagné de Mathieu, comme toujours. Donc aujourd'hui, on fait un nouvel épisode. Je ne savais pas quand ce nouvel épisode-là allait arriver, mais je savais qu'un jour il allait arriver. Donc, on va parler un petit peu de on était où dans les 2 derniers mois, Mathieu et moi. Qu'est-ce qu'on a fait, comment on s'est occupé, quels sont les changements dans nos vies respectives. Puis après ça, on a commencé à faire en fait, on a fait une certification avec le NSCA, National Strength and Conditioning Association, qui est basé aux États-Unis. Puis on a fait une formation qui s'appelle CSCS. Donc, on va vous expliquer un peu c'est quoi cette formation-là, comment on peut l'obtenir, ça s'adresse à qui, c'est quoi les avantages et inconvénients de cette formation-là. Puis on fait un petit recap de comment on a étudié pour ça, comment vous pouvez également étudier pour cet examen-là ou pour n'importe quel examen en général, comment on peut se structurer pour arriver à l'examen puis être prêt puis avoir un succès. Yo, what's up, William? Let's go. On est back in black. Back in Back in black, black. William Black. Let's go. Ah, ça fait longtemps. Yo, le podcast, on pensait que c'était terminé. Tout le monde avait abandonné sur nous. Tout le monde pensait, ça y est, là, ils ont fait 50 épisodes. Puis là, ils ont abandonné, comme tous les autres podcasts. Mais non, on est encore là. On avait juste besoin d'un petit break parce que là, la vie était devenue un peu intense, là. Il y avait trop de choses en Toxique. même temps, là. Il y avait comme un tsunami dans tout ça, là. Fait que là, là, on est capable de surfer sur cette vague-là. Puis là, ça va bien se passer. Mais ouais, c'est ça, Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis les 2 derniers mois? 2, 3 derniers mois, je pense, là. Ben, premièrement, Ouais. là, on est quoi? On est en juillet. Fait que là, le dernier épisode de podcast, ça date de quoi? Du mois d'avril, peut-être? Peut-être même avant, Ouais, là. pour là-dedans, ouais. Ouais. Ben, écoute, je pense que la dernière fois qu'on a fait un podcast, je pense que j'étais à Rimouski. Ça, c'était genre au mois de mars. Fait que ça, c'est comme février-mars, là, je sais plus trop. Fait que ça fait vraiment longtemps. Puis là, ben, il nous restait quoi? Un stage après à faire pour finir notre bac? Ouais, ben là, on était rendu dans le stage complémentaire, là. Fait Non, que c'est toi, ça. t'étais en recherche de. Oh oui, ça, c'était quelque chose, ça. Ouais, ça, c'était quelque La chose. recherche avec les rats pis tout, là. Ouais. Fait que je suis revenu de Rimouski. Puis là, tout de suite après, tu sais, pas de pause, pas de vacances. C'est comme let's go, ça recommence. Fait que de retour chez mes parents. Puis là, on va faire mon dernier stage. C'était à l'Institut de cardiologie de Montréal, dans le pavillon de recherche, là. Fait que c'est de la recherche en nutrition slash cardiologie, mais c'était sur de la nutrition fondamentale. Fait que c'était avec des souris. Mais j'ai pas vraiment. Mais j'ai vu des souris, mais c'était pas eux de mon expérience, parce que dans le fond, mon expérience était déjà comme terminée, mais là, c'est plus dans les analyses. Puis mettons, la souris, elle a vécu, il y a eu, tu sais, on a testé les variables qu'on voulait avec l'animal, puis tout ça. Puis là, maintenant, l'animal, il a été sacrifié, mais il conserve tous les organes, tu sais, congelés à -80 pour après ça pouvoir faire des tests dessus après. Euh, Fait que dans le fond, moi, c'est ça que j'ai fait pendant mes 5 semaines que j'étais là, c'est qu'on avait les foies de souris, puis on a fait des analyses sur ces foies-là pour comparer les différents groupes puis les différentes variables pour voir, tu sais, si tu sais, le médicament qui était testé, là, c'était un supplément de vitamine B justement, pour voir si ça avait eu un impact sur les triglycérides, les lipides au niveau dans le foie, puis voir s'il y avait eu un impact avec ça. Fait que tout, tout le learning curve, je te dirais qu'il était assez incroyable là, d'apprendre à comment... au début, pendant une semaine, il fallait juste que j'écrase des foies gelés dans de l'azote liquide pour les réduire en poudre, puis que là, je fasse ça genre pour 50 fois de souris, mettons. Puis après ça, on avait la poudre, puis là, il fallait tout extraire les lipides, puis là, les séparer, puis les analyser. Pour vrai, c'était incroyable, le learning curve de comment apprendre à faire ça. Puis là, tu sais, les techniques de chimie là, qu'on fait peut-être au cégep un peu avec des pipettes, des affaires, puis tu fais chauffer ci, produits chimiques, nanana. C'était n'importe quoi. Mais bref, j'ai tout fait ça, puis après ça, tu as une machine incroyable qui vaut des milliers de dollars, qui analyse tes lipides puis tes trucs. Puis là, finalement, tu as un résultat, puis là, tu essaies de comprendre pourquoi ça t'a donné ça, puis qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est honnêtement la partie la plus fun, selon moi, là, c'est d'être genre, OK, on a eu ce résultat-là, mais comment tu l'expliques, puis comment tu le compares aux autres résultats que tu as eu. Je pense que moi, ça, c'est le bout le plus mental qui me faisait triper le plus. Puis honnêtement, il y a des bouts que j'étais vraiment genre tanné parce que je faisais mes expériences. Puis là, tu sais, au début, tu le fais avec la personne, puis là, t'apprends un peu. Puis là, t'essaies de le faire tout seul, puis tu te rends compte que tu as plein d'affaires à gérer en même temps.
Puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait d'expérience en labo. Fait que là, j'étais complètement perdu. Mais, par exemple, quand tu le fais puis tu réussis, puis t'as investi fucking de temps, puis t'as fait des erreurs plein de fois, mais là, t'as réussi à le faire comme faut, c'était vraiment gratifiant quand même. Puis d'avoir le résultat à la fin, c'était quand même vraiment le fun. Fait que, ouais, c'était quelque chose. Ça demandait beaucoup d'investissement d'énergie puis de temps. Puis là, c'était à l'institut de cardio. Fait que là, je faisais du trafic à tous les jours. Fait que là, j'ai vécu la vraie vie des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de bien manger puis de s'entraîner. Puis là, je comprenais un peu plus. Euh, mais c'est ça. Fait que Mais t'as quand même été capable de bien manger et t'entraîner, je suis convaincu, là. T'as dû Oui, trouver une façon quand même, là. ouais. Mais c'était juste ça ta vie, mettons. Par contre, après ça, tu voulais me dire fallait que j'étudie pour le CSCS, l'examen qui s'en venait en même temps. Ça a pris le bord. Mais là, on va parler après ça de comment j'ai pu m'en sortir pareil. Ouais, c'est ça. Parfait. Puis la question que tout le monde se pose, là, les suppléments de vitamine B, ça a-tu aidé pour les foies des rats, des souris? Ça a-tu marché? Yo, faudra que vous allez lire le vrai article là, qui est Ah ouais? Ok, disponible. il y Là. a un article qui est Mais sorti. ben, il va sortir le premier peut-être bientôt. Là. Puis il y a une deuxième article. En fait, je pense que le premier, il a peut-être pas été publié encore, mais il est dans le processus de. Puis il y a une deuxième expérience qui a été faite après. Mais dans le fond, pour les souris, puis tu sais, là c'est parce que c'est dans des souris. Fait qu'après ça, l'amener dans les humains, c'est comme pas pareil. Mais pour les Hmm. souris, ça l'a bénéficié, mais juste les souris femelles. Ok. Puis il Euh, semblerait qu'il y aurait un lien avec l'estrogène. ok. Dans le fond, il y a l'interaction entre certaines vitamines B puis les estrogènes qui sont un peu plus élevés, mettons, chez les femmes, ça a un effet bénéfique sur les lipides puis sur la qualité de vie puis la vie plus longue. Mais chez les mâles, ça n'a eu aucun effet ou peut-être même certains effets délétères. Fait que là, c'est ça à voir pourquoi. Puis là, l'expérience justement d'après, c'était juste sur des souris femelles, mais il y en avait que qui avaient, dans le fond, ils ont tous été ils pouvaient plus avoir d'estrogène naturellement. Fait qu'il y avait une gang qui avait comme plus d'estrogène, puis l'autre gang, on leur en a donné, mettons. Hmm. Puis ceux qui avaient l'estrogène, il y a eu les effets bénéfiques, puis ceux qui en avaient pas, mais ils ont vécu un peu comme les mâles dans l'autre expérience. Fait que Ah, c'est vraiment une interaction entre les vitamines B puis l'estrogène. Mais là, expliquer tout pourquoi, puis aller plus dans le détail, là, ça, je vais laisser ça les ouais, professionnels, puis ouais. ceux qui dédient leur vie à ça, là, puis après ça, est-ce que ça se Puis, transpose dans l'être humain, puis comment, puis à quelle hauteur? Bonne question, là. puis avais-tu l'air de dire que c'était comme nouveau, c'était-tu comme révolutionnaire de trouver l'interaction entre la vitamine B, ben, les suppléments de vitamine B puis l'estrogène, c'était-tu comme nouveau ou on le savait déjà un peu? Ben, je pense que c'est quand même nouveau, honnêtement. Ok. Mais après ça, c'est de voir, tu sais, comment ça se transpose dans l'être humain, puis l'affaire Hmm. aussi, c'est que c'est plusieurs vitamines mis ensemble, là, puis il y a dont le NR, là, qui est comme une version modifiée, là, de la niacine, là. Fait que, tu sais, là, les nouveaux, je me souviens plus c'est quoi le nom, là, c'est un nom compliqué, là. Mais tu sais, les suppléments que Greg Doucette, il vendait, là, le NMN, là. Ouais. Ben, le NR Ouais. puis le NMN, c'est comme une version un peu différente de ça. Fait qu'il y a beaucoup de recherches sur le NMN puis le NR, voir si ça a des effets positifs sur la longévité. Fait que là, est-ce que c'est plus ça qui a eu un impact versus, mettons, la vitamine B12 puis les autres vitamines qu'il y avait, ça se pourrait, tu sais. Puis là, c'est-tu parce que l'estrogène, il y a une interaction avec qui est plus positive. Fait que c'est comme très flou encore, mais ça se développe la recherche sur ces genres de trucs-là. Puis c'est intéressant de voir que sais, entre les deux sexes, il y a quand même des différences notables entre certaines interactions, réponse à des suppléments, réponse à des médicaments. C'est parce que souvent, ils disent que dans le passé, la recherche, ça se faisait beaucoup plus sur les hommes, mettons. Fait que des fois, ça faisait que les femmes, mettons, la même maladie peut se présenter, mais de façon complètement différente. Fait que là, ça fait que les soins de santé, ils pouvaient être moins adaptés envers cette partie de la population-là. Fait que d'avoir des recherches qui trouvent des différences, puis qu'on peut se concentrer un peu plus sur la recherche, puis des affaires qui favorisent, tu sais, X sexe versus un autre, mais ça fait que on peut offrir une médecine qui est plus personnalisée. Fait que pour le futur, ça améliore les soins, c'est sûr. Mais ça, c'est tout à long terme, mais ça prend ces petites expériences-là C'est ça. qui bâtissent un petit peu plus nos connaissances pour se rendre à quelque part à un moment donné, là, tu sais. Puis mettons, sur 10 là, mettons, si on compare avec tes autres stages, tu mets ça combien sur 10 ce stage-là en recherche? Honnêtement, c'est tough, mais c'est juste que en le faisant, comme je te dis, j'aimais beaucoup. Moi, c'est beaucoup l'aspect de comme réfléchir, puis d'essayer de trouver des solutions ou genre de faire du sens logique avec les résultats que tu as. Ça, c'est la partie que j'aime le plus. Puis je me souviens, il y avait des bouts dans le stage, je pense que c'est mes journées préférées, c'est qu'il y avait des réunions de labo.
Fait que là, t'avais tout le monde qui faisait leurs expériences différentes, qui te présentait, tu sais, leurs travaux, puis qu'est-ce qu'il y avait eu comme résultat, puis qu'est-ce qu'ils pensaient que ça voulait dire. Puis là, moi, tu sais, je suis zéro là, je suis là pendant 5 semaines, là, j'ai aucun rapport, là, je suis pas, tu sais, je suis étudiant en nutrition, qui a comme rapport, mais pas tant que ça comparé à ceux qui étudient, mettons, en biochimie, puis que c'est comme vraiment dans la recherche, mais je tripais de, comme dire, ah, mais il me semble que je comprends telle affaire, fait que ça se peut-tu, puis là, je pose des questions, puis comme pousser la réflexion, moi, c'est ça que j'ai vraiment trippé. Je te dirais que, par exemple, tout ce qui était le travail en labo, tu sais, j'étais content d'avoir appris, puis d'avoir réussi certaines choses, puis de m'être amélioré, mais tu sais, je me voyais peut-être pas comme vraiment travailler genre là-dedans de même. Mais en même temps, c'est plus le payoff après d'avoir des résultats puis de pouvoir interpréter ça qui est vraiment cool puis intéressant. Mais je sais pas si c'est vraiment dans ça que je voulais m'en aller dans le futur, mais ça m'a comme appris un peu plus la recherche. Tu sais, ça pouvait ressembler à quoi, puis ça impliquait quoi, puis tout ça. Fait que sur 10, je dirais, euh, je dirais comme un 7-8/10. Juste si je prends en compte les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs de genre, des fois je faisais des journées qui commençaient comme vraiment tôt, puis qui finissaient vraiment tard, puis je suis dans le trafic, puis comme des fois il y avait de la frustration tu sais, associée avec certaines expériences, certains trucs. Mais overall, c'était quand même positif aussi, puis des fois ça prend du négatif pour te faire voir le positif. Parce que si tout était tout le temps positif, ben tout serait tout le temps normal, mais si t'as Tu du serais médiocre. négatif, puis versus après ça, il y a du positif, le positif, il a l'air encore mieux. Fait que toi, Will, ton dernier stage, là, comment ça s'est passé? Tes 2 derniers stages, en fait. Yeah. Ben, dans le fond, mon avant-dernier stage, c'était aux soins intensifs. Mais ça, je suis pas mal sûr qu'on en avait parlé, là. Mais à Charlemagne. Ça, c'était quand même intense. Ça, je pense que t'aurais plus aimé ça. Mais en même temps, qu'est-ce qui était plus cool, c'était l'aspect nutrition entérale, parentérale. C'est vraiment ça qu'on faisait, tu sais. Fait que c'était juste des calculs. Les patients, on parlait pas avec eux autres. Ils Hmm. étaient sous sédation. Ils étaient dans le coma la majorité du temps, tu sais. Fait qu'il y a quelques patients qu'on était en mesure d'aller parler, puis ceux avec qui on était capable d'avoir une discussion, bien souvent, il fallait les évaluer en dysphagie parce que il y avait quand même beaucoup de dysphagie. Ben, à l'hôpital, il y a juste beaucoup de dysphagie, point. Fait que là, on était revenu à la cause départ un peu de toutes les. Ben, il y a beaucoup d'évaluations de nutrition à l'hôpital que c'est juste la dysphagie, malheureusement. Fait qu'on est beaucoup appelé à faire ça. Mais sinon, les autres patients, c'était nutrition entérale, parentérale, c'était beaucoup de calculs. Moi, personnellement, j'aimais l'aspect calcul puis tout, mais ça revient à dire qu'à un moment donné, c'est assez redondant. Puis, comme on fait juste comme faire notre prescription, on va voir le médecin, il fait juste dire, ouais, ça a l'allure, on signe ça, puis c'est ça, tu sais. Fait que le, le champ de compétences est assez limité, je trouvais. Fait que comme c'est cool, mais pour moi, ça fait son temps. C'est un peu la même chose que tu m'avais dit quand tu avais fait les soins Hmm. intensifs, que tu sais, être aux soins intensifs, qu'est-ce qui est cool, c'est être soit infirmier, soit être médecin. C'est comme avoir un plus gros rôle, entre guillemets, là, tu sais. Fait que nous, c'est un rôle excessivement ciblé. Même chose pour les autres spécialistes qui étaient là. Tu sais, je regardais un peu qu'est-ce que les autres faisaient, tu sais. Que ce soit les physios, les ergos, je me rappelle plus les autres qui étaient là. Inhalothérapeute, il y a ça aux soins intensifs. Fait que eux aussi, c'était des rôles assez. Tu sais, tout le monde fait sa petite affaire, puis là, si on met tout ça ensemble, ben là, les médecins peuvent bien gérer les patients. Mais c'est vraiment un environnement comme il faut que tu sois fait pour ça, parce que ça se peut que ton vendredi après-midi, tu sois juste assis en collégialité, tous les médecins, tous les spécialistes, on est là, on fait juste parler, on fait juste jaser de science parce que le monde tripe sa science. En général, le monde travaille là-dedans. Fait qu'on veut juste parler, hey, moi, une fois, j'avais eu tel cas, une fois, j'avais eu tel cas, on peut juste parler un peu de ça. Ou ça se peut que là, il y ait vraiment une grosse alerte, il y a un patient que là, on est en train de le perdre, puis là, c'est battement cardiaque, sa saturation elle descend, puis là, genre, ça va vraiment pas bien. Puis là, t'as genre 15 spécialistes autour d'un lit, genre. Puis là, c'est comme, on va peut-être perdre ce patient-là. Fait que tu sais jamais quand ça peut, comme, dégénérer. Puis il faut que tu sois prêt à faire face à ça. Là, tu n'es vraiment pas sur un étage où, comme, c'est juste des patients que, genre, ben, tu sais, c'est comme leur dernière étape de vie. Puis c'est plus relax, c'est plus dans le calme. Là, c'est vraiment comme plus rock and roll, si on veut. Fait que sur 10, je sais pas quelle note je donnerais. Je pense que je suis mieux de pas donner de note. Euh, Puis après ça, mon dernier stage, c'était avec Nicolas Leduc-Savard, nutritionniste du sport. Puis avec lui, c'était vraiment sur 10, c'était genre 10 sur 10, 11 sur 10, je sais pas comment le mettre. En tout cas, c'est juste parfait. Nicolas, super, super gars de nutrition. Un gars de nutrition, c'est excessivement rare. Fait que si on l'invite au podcast, on va être 3 gars de nutrition, ce qui est genre
c'est quoi les chances? Ouais, c'est Trifecta, ça. genre, je sais pas, là, juste Ouais, la comme... trifecta de nutrition, en tout cas. Mais ouais, c'est un gars super relax. Vraiment des très bonnes connaissances en nutrition. Tu sais, en le voyant travailler, c'est là que tu vois un peu qu'est-ce que ça prend pour être un bon nutritionniste qui se remet en question, qui se renouvelle constamment. Tu sais, parce que lui, mettons, à chaque fois qu'il avait comme un petit temps libre, ben là, il est en train de lire des études. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des. Ben, c'est pas tous les nutritionnistes qui vont faire ça, là. Il y avait vraiment une bonne éthique de travail de comme, OK, ben là, il faisait aussi des vidéos comme sur Instagram, d'autres vidéos pour des. Il y avait comme des collaborations avec des entreprises. Je vais pas les nommer, là, mais des collaborations où il fallait qu'il fasse des vidéos. Donc là, il était constamment en train de trouver des nouvelles idées de vidéos, faire du montage, tout ça. Puis entre ça, on avait des clients. On était soit lui, juste au niveau personnel, il y a sa clientèle, qu'on voyait principalement en Zoom. Sinon, il travaillait dans une petite clinique c'était où? C'était proche de la petite Italie, là, dans Villeray. Il y avait une petite clinique dans Villeray où il y avait principalement des physios et des ergos, puis il y avait comme un spot de nutrition là. Fait qu'il y avait des fois, j'étais allé là une fois avec lui. On avait eu des clients de nutrition. Sinon, il travaillait à l'école de Mortagne. Ça, c'était vraiment cool avec le sport-études. Donc là, on était là une journée et demie par semaine. Puis là, les jeunes peuvent juste comme prendre rendez-vous, rentrer dans notre bureau, jaser avec nous autres pendant une demi-heure, une heure. On fait leur plan nutritionnel, on leur donne des recommandations, on répond à leurs questions. Puis les jeunes sont vraiment comme des éponges, fait qu'ils suivent à la lettre nos recommandations. Fait que ça, c'est vraiment cool pour un nutritionniste de se faire écouter, de se faire respecter, puis surtout que le jeune, il revient, puis hey, j'ai essayé telle affaire, puis c'était cool, puis ça a vraiment bien marché, tu sais. Fait que c'est vraiment comme des, des bons clients pour nous. Sinon, ça ressemblait à ça, le stage, mais c'était vraiment cool. Fait que ça, c'était un 10 sur 10 assurément. Fait que ça a comme bien fini le bac. Après ça, toi, Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé? Yo, mais moi, je veux revenir sur Ouais, les soins intensifs, genre, qu'est-ce que t'as mentionné? Parce que moi aussi, j'ai fait un stage en soins intensifs. C'était mon premier stage en nutrition, tu sais, qui était ouais, pas ça à devait être quand même, l'université, là. comme premier stage, ça devait être quand même assez intense. Mhm. Ça devait être intense. Ouais, ben honnêtement, j'ai beaucoup aimé ça. Puis qu'est-ce que j'aimais le plus là-dedans? C'était vraiment un peu comme que je disais tantôt. Moi, c'est surtout le côté comme de logistique, de réfléchir aux problèmes, essayer de comprendre, puis de trouver des solutions. Ça, c'est vraiment ça qui me passionnait le plus là-dedans. Mais je te dirais que qu'est-ce que j'ai trouvé comme plate ou qui a fait que, tu sais, j'avais pas tant le goût de continuer là-dedans nécessairement après, c'est que, mettons, les cas aux soins intensifs, c'est super compliqué. Fait que, tu sais, faut que tu passes longtemps à comme lire le dossier, essayer de prendre le plus d'informations, essayer de comprendre où est-ce qu'on en est, puis ça évolue vraiment vite. Mais c'est que j'avais l'impression que je faisais tout ce travail-là de comprendre puis de résolution de problèmes. Mais c'est qu'au final, effectivement, comme tu l'as dit, le rôle de la nutritionniste est quand même limité là, dans ce domaine-là, à ce moment-là. C'est un rôle qui est important. Puis c'est pas pour dire que c'est pas important. Non, il est C'est super super important, mais il est important, super niché et précis, là, mais tu sais. c'est C'est très plus ça. niché, très précis. Ouais. Puis on dirait que moi, j'aurais eu le goût dans mon emploi ou d'avoir un rôle peut-être plus englobant, plus leader, plus de gestion de plusieurs choses versus juste vraiment précisément dire OK, ça prend tel nombre de calories, tel nombre de protéines, on va prendre telle source de nutrition, puis ça va être à tel débit. Puis là, tu sais, checker, puis s'assurer que tout ça, ça se passe bien, etc. C'est comme ultra hyper important pour ces patients-là. On dirait que c'est très précis. Puis moi, c'est le genre de choses que je sais que à faire ça pendant un certain temps, je vais commencer à trouver ça comme plate parce que ça évolue pas, genre, puis c'est comme tout le temps la même chose. Fait que j'aime mieux avoir un rôle beaucoup plus englobant, genre, puis plus de leader dans ce que je fais. Ouais. Puis c'est là que, mettons, la nutrition, comme que là, on peut skipper au futur, mais que là, maintenant, je suis nutritionniste au privé, en clinique privée, puis c'est vraiment, la personne vient te voir, elle veut améliorer ses habitudes alimentaires, ses habitudes de vie. Puis là, t'es vraiment comme la personne qui est là pour, tu sais, oui, t'analyses la situation, t'analyses le problème, t'analyses la personne où est-ce qu'elle en est en ce moment. Puis là, t'essaies de trouver des solutions puis d'amener cette personne-là vers le changement, mais je me sens vraiment plus comme un leader ou comme quelqu'un qui fait une gestion plus grande, là, puis qui a un plus grand impact, mettons, dans ce cadre-là, versus dans le rôle précis, mettons, aux soins intensifs. Fait que je Ouais. comprends un peu plus. Puis honnêtement, un genre de stage comme tu as eu avec Nicolas, j'aurais adoré ça. Mais tu sais, des fois, les choix de stage puis tout ça, t'as pas tout le On temps a le notre contrôle contrôle un peu, là. Ouais. exact. Mais je suis en contact que tu aies pu avoir cette expérience-là avec lui. Là, puis ça avait l'air
sais, t'as vu la consultation clinique, mais t'as aussi vu l'extérieur aussi, les choses qu'il fait autour. Puis il a l'air vraiment d'avoir, tu sais, même s'il est dans la nutrition comme clinique privée, mais il y a aussi bien des affaires autour de communication, puis de marketing affilié un peu, puis aussi dans l'école, travailler avec les jeunes, c'est comme ben, vraiment varié qu'est-ce qu'il fait, là, fait que je trouve ça cool. Tu sais, c'est un bon exemple de travailleur autonome en nutrition, là, qu'il n'y en a pas beaucoup, puis que, tu sais, sans nécessairement dire qu'il prend toutes les occasions qui passent, il est en mesure de prendre un peu ce qu'il y avait disponible, mais aussi de créer sa chance, là, tu sais, d'une certaine façon de, ah ben, tu sais, moi, je sais que j'ai cette valeur, tu sais, je vaux ça, donc je peux appliquer à différents endroits, puis finalement obtenir des occasions qui le représentent, puis qui veut vraiment participer, là, tu sais, qui veut vraiment être une part active dedans. Fait que, tu sais, comme tous les contrats qu'il y avait, je sentais jamais qu'il était comme, ah, ça, je le fais, mais tu sais, comme parce qu'il faut que je paye mon loyer. Tu sais, c'était vraiment plus genre, je le fais parce que je veux être là, puis il était en mesure de faire du tri là-dedans, de comme, ah, ben, j'ai eu ce stuff-là, ça m'intéresse pas. Tu sais, genre, je veux Hmm. pas ça. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment comme un. Arrivé à ce stade-là, c'est vraiment cool, tu sais. Puis ça donne de l'espoir aux jeunes, tu sais, qui vont dans ce domaine-là aussi. Puis dire, OK, ben, il y a une façon de faire ça aussi, là, tu sais. Hmm. Ouais. Fait qu'après tout ça, dans le fond, on a fini notre dernier stage. Puis là, il y a pas d'examen, il y a pas de. Il y a pas de grosse affaire, c'est comme t'as fini le stage, t'as passé, et voilà, you did Ben, it, là, c'est fait. ouais. Puis, Mais on a eu une, c'est comment t'appelais ça? Juste une petite réception, genre, au ouais, la hall petite d'honneur, fête, là. là, ouais. Ça, c'était quand même drôle. J'étais plus là. Ben, j'étais là, mais j'étais plus là. J'étais quand même assez chaud d'ail. Ouais, Parce que ça c'était bon, ça c'était ça, c'était bon, bon. là. Parce que le serveur, il arrêtait jamais. Il venait tout le temps me voir. Puis là, au début, j'étais comme, moi, j'avais pris un verre, je l'ai pris, j'avais juste soif. Puis j'aurais dû prendre le non alcoolisé à avoir su parce que j'avais vraiment soif. Fait que j'ai comme bu mon verre d'un coup. Puis là, il est venu me voir. Puis là, il était comme, t'en veux-tu d'autres? Puis là, tout de suite, j'ai dit, ben oui. Fait que là, il m'en donne. À chaque fois qu'il passait, il m'en redonnait, mais j'ai dû boire comme 11 verres. Ça avait aucun sens. C'était quand même drôle. Fait on a eu comme cette petite cérémonie-là. C'était juste notre petite gang de nutrition. On était peut-être, quoi, maximum 50 personnes là. Il y avait des professeurs qui étaient là. Il y avait la présidente de l'ordre qui était là. Il y avait euh, ceux qui s'occupaient des stages, dans le fond, c'était eux autres qui organisaient ça. Puis là, ils nous ont fait comme une petite présentation avec des jeux de mots puis des jokes. Puis bon. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça quand même cool. Je sais pas comment toi t'as trouvé ça. Là. Je trouvais que c'était quand même assez charmant. Tu sais, c'est sûr que ça aurait pu être genre super big, mais en même temps, on est comme une cohorte de 30 genre on était combien? 50 personnes. Tu sais, fait que c'est sûr qu'on peut pas louer le stade olympique, là, tu sais. Fait que c'est ça. Honnêtement, ben c'était cool comme événement, mais qu'est-ce que je trouve, c'est qu'on dirait que je suis arrivé là, puis là, c'est comme, ok, c'était fini. On dirait que mon sentiment intérieur par rapport à tout le bac, il était vraiment Ça avait spécial, pas genre. assez forcé, ouais. Je me Ça sentais a pas assez comme, forcé. je me sentais comme si, pas que j'avais perdu mon temps, mais tu sais, c'est comme, tu sais, c'est 4 ans que tu fais ça, puis on dirait, tu sais, dans toutes les choses que j'ai comme appris, on dirait que j'ai pas appris tant que ça de l'école, mais j'avais pas le choix d'y aller parce que je voulais avoir le papier à la fin, genre, parce que t'as pas le choix Oh, d'avoir. Puis, ouais. tu sais, comme on disait un peu tantôt, tu sais, à la fin, il y a pas d'examen, genre, fait que, tu sais, si t'as passé tous tes cours, puis que tu faisais des travaux d'équipe, puis que tu faisais carry par le monde, puis que t'as fait tes stages, puis le monde, il te faisait juste dire oui parce qu'il voulait pas te faire couler ton stage, ben, t'as réussi, puis that's it, puis comme, on dirait tu sais, la barre pour passer, c'est juste comme présente-toi, puis comme tu vas finir par y arriver à Ton la fin. Là. mieux, C'est puis ça, ça demandait pas de temps que ça de plus. Fait qu'il y avait une partie de moi qui me disait, ben, tu sais, est-ce que je suis fier de moi de l'avoir fait comme. Tu sais, c'est plate quand tu dis j'ai fini un bac de 4 ans, mais est-ce que je suis fier? On dirait que j'étais pas prêt à dire que je suis fier tant que ça parce que j'avais comme l'impression comme le plus tough, c'est être admis dans le programme, genre. Et comme une fois que j'étais admis, ouais. c'était juste comme tu fais Ouais. juste Super facile, ouais. surfer la vague. J'avais pas l'impression d'avoir eu à mettre tant d'efforts que ça tout le temps, tu sais. L'effort, c'était plus me lever le matin puis y aller, même si ça me tentait pas, genre. Mais plus que ça, tu sais, j'ai pas eu l'impression que j'avais besoin de comme étudier ma vie puis genre d'être stressé tout le temps. Peut-être qu'il y a d'autres gens que ça a été ça, mais honnêtement pour moi ça l'a pas été. Puis il y avait juste, tu sais, c'était un bac de 4 ans, puis il y avait juste énormément de choses qu'on n'avait pas le choix d'apprendre, mais que je savais que ça allait jamais me servir, puis ça m'intéressait zéro. Puis juste, je trouve qu'il y a beaucoup de choses aussi. Puis là, c'est peut-être politique un peu, mais que je trouve qu'on nous apprend qui sont pas nécessairement vraies dans la vraie vie,
mais que c'est politiquement correct, fait qu'on apprend ça. En tout cas, bref, ça, c'est comme une canne complète que t'ouvres je veux pas nécessairement rentrer Ça, là-dedans. j'irai pas là. Moi, j'irai pas là. Mais, J'irai pas mais là. en tout cas, c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme tu te fais répéter les mêmes choses tout le temps. Puis c'est tout le Ah temps, ouais. tu sais, les opinions dans les professeurs puis dans les gens à l'université, c'est pas mal toute la même opinion. Fait que si toi, tu vois un peu les choses différemment des fois, c'est comme, tu sais, tu te sens un peu de ton côté, puis t'as pas l'impression des fois que tu peux avoir des conversations qui amènent les choses plus loin parce que c'est tout le temps la même chose qui est répétée non-stop. Puis t'as l'impression que si t'es à l'extérieur, tu vas te faire outcast un peu. Fait que bref, tu sais, on dirait que je terminais l'université, puis j'étais un peu comme, enfin c'est fini, enfin je peux passer à autre chose, mais en même temps, un petit peu de déception, puis le fait que je me sentais un peu pas fier, je me sentais vraiment bizarre. Tu sais, pendant ce party-là, j'étais comme, ok, c'est cool, mais tout le long, je me sentais comme, ok, là, comme c'est fait, là, mais j'avais juste le goût de Ah, passer à autre chose, honnêtement. C'était ah. juste ça qui était priorité, là, puis j'étais comme, ok, go, là, prochaine étape, là, tu sais. Puis la prochaine étape, ben, en tout cas pour moi, ça a été ça. Ça a été de commencer à étudier pour le fameux CSCS. Donc, dans le fond, comme on l'a expliqué en introduction, le NSCA, National Strength and Conditioning Association, qui est basé au Colorado, aux États-Unis, offre différentes formations par rapport en lien avec la kinésiologie. Au Québec, on appellerait ça comme ça, par rapport à l'entraînement physique, tout ça. Et Mathieu et moi, on a décidé de suivre une formation. En fait, Mathieu a décidé de suivre ça. Moi, je l'ai suivi Ouais. également parce que j'ai vu ça. Je fais ah, on va le faire moi aussi, tant qu'à faire, tu sais. Ça s'appelle CSCS, donc en anglais, c'est Certified Strength and Conditioning Specialist, donc un spécialiste, une certification pour devenir spécialiste en entraînement de force puis en conditionnement, ben, juste conditionnement physique général. Comment ça fonctionne, c'est que pour faire ce cours-là, on doit avoir un baccalauréat de compléter. Puis il n'y a pas de spécification, c'est pas spécifique qu'il faut avoir un baccalauréat, c'est en lien avec l'activité physique, la kinésiologie, l'exercise science, ou la physiothérapie, whatever. N'importe qui peut s'inscrire là. Donc, on peut avoir un baccalauréat en art visuel, puis aller s'inscrire, puis faire ce truc-là, étudier, passer l'examen, il n'y a aucun problème. Je pense qu'éventuellement, ils vont y aller plus strict. De là, ça prend certains programmes qu'il faut faire au niveau universitaire pour après ça faire ce cours-là. Mais pour le moment, n'importe qui peut s'inscrire en autant qu'on est propriétaire d'un baccalauréat. Puis ensuite, l'autre truc qu'il faut faire, c'est un cours RCR, mais ça, c'est un peu la base si on travaille avec, tu sais, dans le monde de l'entraînement en général, avoir un RCR, c'est toujours pertinent avec des athlètes parce qu'on ne sait jamais un événement qui peut arriver. Puis il faut être outillé à savoir comment prodiguer les premiers soins. Donc, ça ressemble à ça pour les prérequis. Puis après ça, qu'est-ce qu'il faut faire, Mathieu, pour euh, étudier pour cet examen-là, comment il faut s'y prendre? Non, c'est ça. Tu l'as bien expliqué, là. Finalement, ça prend juste un bac. Mais juste le fait d'avoir un bac, ça te coupe quand même une grosse partie de la population. Puis tu sais, même s'il y a des bacs dans plein d'affaires, c'est que ça prend quand même une certaine personne qui a quand même investi du temps puis qui s'est inscrit à l'université puis qui a passé au travers de ce processus-là. Fait que ça démontre en partie déjà une expertise ou, tu sais, un type de personne qui est capable de faire un baccalauréat, que c'est pas donné à tout le monde. Puis après ça, c'est vraiment un cours qui est vraiment axé sur comment entraîner puis encadrer vraiment plus des athlètes. Fait que peut-être un peu moins axé sur la population en général, mais il y a quand même des éléments de ça, c'est sûr. Puis il faut vraiment apprendre les exercices, la technique, comment bien les faire, comment bien programmer les entraînements, surtout axé sur les athlètes, le off-season, le pre-season, le in-season, ces trucs-là. Euh, Puis comment aussi développer certaines habiletés plus loin que juste, mettons, l'hypertrophie musculaire, que moi, ça, c'est une de mes passions, que genre, j'ai plus de connaissances. Ça l'a plus je dirais, ouvert mes horizons à apprendre un peu plus sur, tu sais, conditionnement physique, tu sais, cardio, mettons, puis aussi préparation sportive. Tu sais, on va faire un sport, mais qu'est-ce qu'on vient entraîner, puis c'est quoi les exercices qu'on veut mettre en place pour développer certaines capacités qui vont être utiles, mettons, dans un sport spécifique, mais qui seraient pas nécessairement utiles à quelqu'un qui veut juste être plus en forme, mais vraiment spécifique à un athlète, par exemple, qui va faire du volleyball, puis il a besoin de sauter plus haut, d'être plus explosif dans ses mouvements. Tu sais, c'est quoi comment qu'on va entraîner ça. Fait que ça a vraiment augmenté un peu mes connaissances à ce niveau-là. Puis aussi, c'est sûr que moi, à la base, je voulais faire ce cours-là parce que je trouve que l'entraînement, l'exercice, l'activité physique, c'est un élément extrêmement important
au niveau de développer des bonnes habitudes de vie, puis être en bonne forme physique, puis tu sais, la santé en général. Fait que je trouvais que avec mon baccalauréat en nutrition, tu sais, il manquait cette expertise-là de pouvoir donner des recommandations, puis d'avoir, tu sais, de pouvoir démontrer au monde que j'ai une certaine expertise au niveau de l'activité physique. Fait que je C'est trouvais ça. que faire ce cours-là, puis d'avoir cette certification-là, c'était une façon de montrer que, tu sais, j'ai un intérêt pour ça, j'ai des connaissances là-dedans qui sont reconnues par une instance, tu sais, quand même importante. Puis c'est vraiment une formation qui est basée dans la science, puis qui est un peu comme l'ordre des nutritionnistes qui nécessite que tu fasses des cours puis que tu amasses des crédits pour maintenir cette certification-là. Il suffit pas juste de faire le cours, passer l'examen. Après, il faut aussi passer au travers de d'autres cours, d'autres petits trucs pour accumuler des crédits, maintenir ta certification. Fait que moi, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant à ce point de vue-là pour démontrer mon expertise. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu aller vers ça. Puis je pense que William il a trouvé ça intéressant puis il a voulu me suivre là-dedans. Puis qu'est-ce qu'il faut pour faire ce cours-là? C'est juste passer l'examen finalement. Mais Hmm. l'examen, c'est un examen de genre 4h30 avec une section sur les principes scientifiques, puis une section sur plus sur la pratique, la technique, tout ça, la programmation. Fait qu'il faut vraiment là, que tu apprennes tout ça. Fait qu'il n'y a pas de cours à suivre. Tu sais, c'est pas comme à l'université que tu as besoin d'aller t'asseoir puis écouter comme quelqu'un parler, puis t'as pas le choix d'y aller pour pouvoir passer l'examen. C'est vraiment comme, il y a un examen, puis genre, faut que tu passes l'examen. Fait que arrange-toi comme tu veux, mais faut que tu passes l'examen. Fait que là, il y a un livre, t'apprends qu'est-ce qu'il y a dans le livre, puis après ça, ben, si tu trouves un cours qui t'explique des affaires ou si, je sais pas, t'écoutes des vidéos, tu trouves des ressources en ligne, ça, c'est à toi de le faire. Il y a le livre, il y a les informations, faut que tu saches, puis tu vas à l'examen, puis tu démontres que tu sais les affaires. Fait que c'était vraiment ça. Fait que, tu sais, ça te laisse un peu à toi-même. Tu sais, des fois, quand t'es à l'école, t'es vraiment beaucoup encadré. C'est comme, OK, il faut que tu viennes au cours à chaque lundi matin pendant 3 heures. Là, on te fait faire des devoirs, on te fait faire des travaux. Puis là, après ça, finalement, un moment donné, il y a un examen. Là, c'est comme, voici le contenu, voici l'examen, tu prends ta date, voici ce qu'il devrait avoir dans l'examen, puis genre, arrange-toi, là, tu sais. Ben, c'est très américain, là. C'est ça que j'essaie d'expliquer un peu à mes parents, que tu sais, c'est dans l'aspect plus même leur éducation, il y a comme un aspect plus entrepreneurial de comme Hmm. bon ben tu sais, tu prends ce cours-là, il n'y a pas vraiment de marche à suivre. C'est comme un peu, il y a des règles, il y a un certain cadre, mais après ça, toi, tu y vas un peu comme tu le sens, comment tu veux le faire, tu t'organises comme tu veux. Il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de mauvaise méthode, c'est juste qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis ben, tu prends l'examen, puis l'important c'est que tu passes l'examen, tu sais. Fait que c'est 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 très c'est vraiment dans la libéralisé. culture. Ouais, ouais, c'est ça, très Mhm. libéral. Tu sais, c'est dans la culture américaine de juste dire, ben, regarde, tu t'arrangerais avec tes affaires, tu fais tes affaires. Fait que, tu sais, si on peut y aller avec un peu nos deux préparations respectives, moi, j'ai vraiment opté pour une préparation plus longue, pas nécessairement en termes de jours, mais en termes de temps en général. Je pense que j'ai passé pas mal plus de temps sur mon étude que Mathieu parce que Mhm. moi, j'ai besoin de ça dans le sens où j'ai une bonne mémoire, mais Mathieu, je pense, c'est un autre niveau, là. Je pense juste que c'est vraiment comme un plus gros, meilleure capacité à retenir les informations que moi. Fait que moi, ça me prend comme plus de temps à assimiler les trucs. Donc, il y a comme un livre qu'il faut acheter, Essential Strength and Conditioning, volume 4. Mathieu, sûrement qu'il l'a pas loin. C'est sûr que tu l'as. Voici le livre. Et C'est voilà, un Essentials of Strength and Conditioning. solide livre, là. C'est pas. C'est un solide 600 pages. C'est un textbook qui a 600 pages, puis c'est vraiment juste de la théorie de A à Z. Il parle un peu des études dans le livre. Tu sais, il C'est genre, mentionne les certaines pages, études. ça ressemble à ça, là. Des fois, t'as des Ouais, c'est ça. images, mais Bon, c'est on ne comme. voit pas vraiment, mais dans le fond, c'est comme 2 colonnes par page. C'est juste C'est tu vraiment lis, là. écrit petit. Il y a beaucoup d'informations. Donc, lire ce livre-là de A à Z, je sais pas combien d'heures ça prend, mais c'est vraiment long. Chaque chapitre, des fois, un chapitre, ça peut prendre 2 heures à peu près à lire, puis il y a 24 chapitres, là. Fait que c'est vraiment une bonne lecture, puis c'est dense, tu sais, c'est pas une petite lecture pour se reposer l'esprit, là, c'est vraiment comme tu lis ça, puis c'est vraiment dense, puis là, c'est en anglais, fait que là, il faut vraiment que tu prennes ton temps pour bien comprendre les mots, les verbes que tu utilises, la terminologie. Une terminologie assez spécifique. Mathieu et moi, on est assez chanceux dans le sens où ça fait déjà des années qu'on s'entraîne, donc on connaît beaucoup de cette terminologie-là. Puis la majorité des trucs qui sont présentés dans le livre, c'est des trucs que personnellement j'ai déjà essayé dans le sport, dans l'entraînement. Donc ça, on décortique un peu les différents thèmes. Il y a un aspect vraiment anatomie, physiologie au début. Donc on voit un peu les différents systèmes. Donc tu sais, l'aspect cardiovasculaire, l'entraînement aérobique, anaérobique, glycolytique entre les deux. Après ça, on a des chapitres sur la psychologie du sport,
Après ça, on a 2 chapitres de nutrition, donc ça, même pas besoin de les lire. En tout cas, je les ai lus quand même pour connaître un peu les renseignements, parce que c'est des renseignements plus spécifiques aux États-Unis. Donc là, c'était un peu de connaître le système MyPlate qu'ils utilisent là-bas. Donc, ils ont encore les groupes alimentaires, donc ils sont un peu en arrière là, par rapport à... Ben, en tout cas, c'est juste une approche qui est différente, là, mais c'est une approche qui est plus vieille, si on veut. Après ça, il y a différents chapitres sur vraiment les statistiques, donc vraiment comment donner des tests, comment récolter des résultats, comment analyser des données. Donc ça, c'est vraiment genre des grosses maths de cégep. Ben, c'est pas intense, mais tu sais, on revenait un peu dans l'aspect plus mathématique. Puis après ça, on tombe vraiment dans l'aspect pratique, l'aspect technique, comment on fait les exercices, comment on entraîne des gens, comment on trouve les erreurs dans les mouvements quand les gens exécutent les exercices, puis comment on peut les aider. Donc là, on avait les exercices faits avec des haltères, avec des haltères, des barres, des exercices avec des trucs non conventionnels. Exemple, le log press, le farmer's walk, tous les trucs qu'on voit un peu dans les strongmen, le tire flip, tout ça, il parlait un peu de ça, comment exécuter ces mouvements-là qui sont non traditionnels. Après ça, on avait aussi l'aspect plus entraînement en pliométrie, entraînement pour développer de la vitesse, pour développer de la force, pour développer de l'endurance musculaire, pour développer de la puissance, donc faire de l'haltérophilie, par exemple. Fait qu'il présente tout ça. Après ça, vraiment l'aspect programmation. Donc, le chapitre 17, c'est vraiment le gros chapitre du livre. C'est comme un peu, selon où on est rendu dans la saison de l'athlète, ben, comment on définit son plan d'entraînement pour que ça fonctionne avec son horaire, par exemple, de basketball, dans son off-season, durant la saison, dans la pré-saison. Donc, voir un peu comment on ajuste notre entraînement en tant que coach de plus par rapport à l'entraînement physique, puis comment on peut conjuguer ça à l'entraînement qu'il fait de son sport spécifique. T'sais. Fait que le livre, c'était vraiment par rapport à ça. Donc, moi, ma méthode pour étudier pour ça, ça a été vraiment de lire le livre. Je pense que je l'ai lu 3 fois au complet. Donc, la première fois, j'ai juste lu, j'ai fait comme, OK, moins pire que je pensais. Parce qu'il y a beaucoup de trucs. Les premiers chapitres, c'est tous des trucs qu'on a vus au cégep ou au début en nutrition. Fait que anatomie, physiologie. Là, c'était vraiment plus spécifique à la kinésiologie, par exemple. Donc, il y a certains trucs que je connaissais pas. Mais la majorité des trucs, c'était de la révision. Après ça, à la deuxième lecture, là, ça commençait vraiment à rentrer. Troisième lecture, j'étais comme, ouais, là, c'est juste comme de la révision, c'est super facile, j'avais tout compris. Puis, les ressources que personnellement j'ai utilisées qui m'ont vraiment aidé à passer l'examen, c'était la chaîne YouTube du Dr. Jacob Gooden, que c'est un professeur à l'université Point Loma Nazarene à San Diego. Puis, sa chaîne YouTube de Jacob Gooden, c'est vraiment genre, il y a 77 vidéos, puis il passe en revue tout le livre Essential Strength and Conditioning. Des chapitre par chapitre, des fois, un chapitre, il le divise en 5 vidéos différents. Puis il fait comme si c'était un cours qu'il donnait à l'université. Puis là, il passe des diapositives. Puis là, il dit, OK, ben là, on est rendu à tel sujet, tel sujet. Puis il explique ça. Puis d'avoir quelqu'un d'autre, un spécialiste de la kinésiologie, lui, c'est un prof de kinésiologie, puis c'est un athlète aussi, qui explique ça, ça m'a vraiment aidé à faire que les concepts ils rentrent dans ma tête puis ça soit cimenté. Tu sais, c'est pas juste je l'ai entendu parler, c'est comme non, non. Là, il l'a dit, puis de la façon qu'il l'a dit, ça m'a aidé à comprendre. Puis on voit que c'est un professeur expérimenté parce que les concepts qu'il expliquait qui étaient parfois difficiles, exemple, l'entraînement, le chapitre le plus difficile pour moi, c'était l'entraînement de vitesse, tu sais, comment développer sa vitesse. Puis là, on voit comme les sprinteurs qui courent, puis là, ils décortiquent un mouvement que dans la vraie vie, là, c'est un claquement de doigts, ça se passe super vite. Mais là, il faut décortiquer tous ces mouvements-là. Donc, lui, il était vraiment en mesure de décortiquer ça puis de l'expliquer vraiment clairement, de manière séquencée. Puis ça m'a vraiment aidé à comprendre. L'autre aussi qui était excellent, c'est, comment il s'appelle? Movement System sur Hmm. YouTube. Movement System. Matt Castro. Matt Castro, un vrai de vrai américain. Genre, son accent, il est parfait. En tout cas, Matt Castro qui fait aussi des vidéos, même style que de Jacob Gooden, mais plus clickbait d'une certaine façon. Tu sais, fait qu'il est pas. Oui, il prend son information du textbook, mais il va un petit peu plus catchy pour YouTube pour avoir un petit peu plus de vues, c'est bien normal. Donc lui, mais il y a beaucoup de vidéos en lien avec le CSCS. Puis il a même fait un cours spécifique que tu peux acheter pour te préparer pour la formation CSCS. Moi, je ne l'ai pas utilisé parce que j'avais plus de temps pour étudier puis j'étais assez confiant en mes moyens. Mais Mathieu, je pense que tu as eu recours à son cours parce que tu avais Mhm. comme plus le choix à un moment donné si tu voulais passer l'examen. Ouais, exactement. Puis comme je peux expliquer en gros, ça a été quoi ma préparation à l'examen, mais dans le fond, ça fait depuis l'année passée. Là. Fait que je pense que c'est au mois de juillet l'année passée que j'ai comme décidé
de faire le CSCS. Puis la raison pourquoi, tu sais, je l'ai expliqué un peu tantôt, mais c'est aussi qu'il y a plein de professionnels que je suis sur les réseaux sociaux qui ont cette certification-là. Puis c'est des gens que je respecte énormément là, dans le domaine, comme par exemple Eric Trexler, qui est doctorant là, en exercice physique, en nutrition. Il y a Eric Helms aussi, qui est CSCS, puis plusieurs autres experts là, au niveau de l'activité physique, de la nutrition, que je suis, que je respecte énormément. Puis en voyant qu'il y avait cette certification-là, ça m'a comme motivé en me disant, ben si moi j'ai ce CSCS-là, je vais peut-être pouvoir être perçu un peu plus comme un expert. C'est sûr que c'est pas au niveau d'avoir un doctorat dans le truc, puis au final, c'est sûr que c'est ton expertise puis tes connaissances qui démontrent que, que t'es bon ou pas. C'est pas d'avoir des lettres après ton nom, mais il y avait quand même une certaine motivation à comme, vu que je suis débutant, puis je veux me faire un nom, ben je me disais, si j'ai cette expertise-là de plus, puis cette certification-là, ça démontre un peu plus ma valeur versus de toujours avoir à me prouver que j'ai les connaissances, etc. Même si ça, c'est encore plus important, on s'entend. Fait que ça fait depuis l'année passée que je me suis acheté un abonnement pour être dans le NSCA. J'ai commandé le livre, j'ai acheté des produits du NSCA pour m'aider à me préparer, etc. Puis j'étais comme parfait. J'ai genre 1 an pour me préparer parce que de toute façon, il faut finir le bac pour pouvoir avoir accès à la certification. Là, après ça, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe quand tu as 1 an pour faire de quoi? Tu sais, c'est un peu comme Pour ça bien. tu sais, quand comme les gens qui veulent apporter des changements, puis sont comme, ah oui, je veux faire ça, c'est important pour moi, mais ils sont plus dans la contemplation, dans la planification, mais pas tant dans l'action, mettons. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que c'était une priorité, oui, dans ma vie, mais elle passait après beaucoup d'autres choses qui étaient des priorités avant. Ce qui faisait que je le mettais pas en avant comme peut-être j'aurais dû plus tôt dans le processus. Ce qui fait que, par exemple, mon entraînement personnel à moi, c'était beaucoup plus pertinent pour moi de vouloir continuer à mettre du temps là-dedans puis à réfléchir à ça que d'apprendre, mettons, pour le CSCS. Tu sais, j'ai continué d'apprendre énormément sur l'exercice, la nutrition en parallèle parce que j'écoute des podcasts puis que tu sais, je veux m'informer là-dessus sur des bonnes sources, mais des fois, j'étais plus selfish un peu dans le sens que ça m'intéresse plus quand ça a le rapport à moi puis à qu'est-ce qui m'intéresse le plus versus le CSCS, ça te donne une certification intéressante, mais des fois, c'est plus en lien avec entraîner des athlètes versus moi, m'entraîner moi-même ou entraîner qu'est-ce que j'imagine être mes futurs clients, qui sont peut-être des gens un peu de la vie quotidienne qui veulent juste s'améliorer puis être plus en forme. C'était peut-être moins axé là-dessus, fait que ça m'intéressait plus ou moins, fait que j'étais plus priorisé ça. Là, il y avait l'université aussi, que je priorisais ça, c'est sûr, parce que je veux passer mes cours puis mes stages que je paye des milliers de dollars pour ça depuis 3 ans, 3-4 ans. Fait que, il y a tout ça qui est comme qui prenait la priorité, puis finalement, le CSS a pris un peu le bord. Fait que j'ai comme mis ça de côté. Puis là, finalement, à un moment donné, on était rendu à l'hiver, justement. Puis là, j'étais comme, bon, il faut que je me mette à plus me concentrer là-dessus, puis que j'investisse plus de temps là-dedans. Fait que j'étais comme, quoi de mieux pour me motiver que mettre une belle motivation externe, puis de m'inscrire à l'examen à une date précise. Comme ça, je sais qu'il faut absolument que je me prépare avant cet examen-là. Fait que j'ai pris une date le 2 juillet. Je pense que c'était le maximum de temps que je pouvais le prendre à l'avance. Fait que j'avais comme 4 mois pour me préparer. Fait que je suis comme parfait, 4 mois, let's go, genre, faut que je me lance. Après ça est venu que il y a eu le stage que j'ai parlé tantôt, là, Recherche. le stage de recherche, que ça prenait vraiment beaucoup d'heures de stage à faire ça. Ça dépensait vraiment beaucoup d'énergie. Il fallait que je sois dans le trafic à tous les jours pour me rendre. Là, qu'est-ce qui arrive? Là, j'étais comme, OK, parfait, je vais arriver plus d'avance. Je vais me lever, genre, super tôt. Là, j'arrivais au stage comme 2 heures à l'avance. Puis là, j'étudiais le matin. Ou des fois, je restais euh, dans la cafétéria après que mon stage était fini pour étudier, pour essayer de me dire, bon, ben, le trafic va passer. Puis là, pendant ce temps-là, j'étudie. Mais à un moment donné, j'ai comme arrêté de faire ça parce que c'était juste trop. Genre, j'étais pas capable. Tu sais, je dormais pas assez, j'avais plus le temps pour m'entraîner. Puis là, j'étais comme, sais, j'étudiais, mais c'était pas tant productif que ça parce que, tu sais, comme William disait tantôt, le livre, c'est ultra dense, qu'est-ce qu'il faut que tu lises. Fait que là, moi, j'utilisais seulement le livre. Fait que là, je faisais juste lire, puis j'essayais de prendre des notes à côté. Puis oui, ça fonctionnait, c'est juste que ça allait tellement pas vite parce que j'essayais vraiment de tout comprendre, puis d'analyser, puis de résumer. Puis là, tu sais, quand t'es rendu déjà brûlé de ta journée, t'as pas tant de l'énergie ou la force Ouais, mentale pour investir là-dedans quand c'est déjà tough. Qu'est-ce que tu faisais dans ta journée? Fait que ça marchait pas. Fait que j'ai dit, gars, je vais me concentrer sur finir ce stage-là parce qu'il faut vraiment que je le passe. Il faut vraiment que ça donne de quoi parce que sinon, tu sais, mon bac, faut que je l'aille, là. Fait que j'ai dit, gars, laisse faire ça, je vais me concentrer là-dessus.
Fait que là, on a fini le stage, on a fini le bac. Parfait, il me reste encore du temps. Là vient la suite de trouver un emploi, commencer ton emploi. Là, j'ai déménagé de chez mes parents, je suis dans un appartement. Yes sir, bienvenue dans mon nouveau bureau, très cool. Tout ça, là, c'est incroyable. C'est un autre niveau de choses puis d'affaires qui te stressent dans ta vie de déménager, emménager quelque part, puis là, tout réorganiser ta vie, comprendre comment tout ça fonctionne. Après ça, commencer une nouvelle job, le stress qui vient en lien avec ça. C'était quelque chose. Fait que là, encore une fois, le CSCS, tu sais, il était là. Je suis comme, OK, l'examen s'en vient. Là, il me reste comme 2 mois à étudier, un peu plus que 2 mois. Mais là, je manquais de temps. Puis là, je me disais, écoute, s'il faut que j'investisse le temps et l'énergie comme que je le faisais à lire le livre, il n'y a aucune chance que je vais réussir. Comme, pas qu'il y a aucune chance, mais je me dis, ça va être vraiment difficile. Fait que j'avais besoin d'une ressource externe pour m'aider. Puis c'est là que William m'a partagé Matt Castro, puis d'autres ressources au niveau de la préparation du CSCS. Puis honnêtement, j'ai écouté une couple de ses vidéos, j'étais comme, ok, ce gars-là, il sait de quoi il parle. Genre, j'avais confiance en lui. Je voyais plein de monde qui avait utilisé son cours, puis qui était comme, ouais, c'est bon, j'ai passé. Puis là, j'ai dit, gars, fuck off, il faut que je paye pour le cours. Puis ça a été une excellente décision pour ma part parce que ça a le fait que oui, j'ai dépensé de l'argent, mais tu sais, j'avais un cours, j'avais des vidéos qui m'ont expliqué exactement genre les choses les plus importantes à comprendre, tu sais, plus rapidement que si je l'avais fait moi-même. Il y avait des questions pratiques, beaucoup de questions pratiques, même un examen pratique à la fin à faire. Puis là, j'ai pu tout pratiquer ça, puis apprendre vraiment rapidement. Parce que j'ai une bonne capacité d'apprentissage rapide, mais il faut vraiment que je sois focus, puis que j'aille un plan, puis que je peux suivre de quoi. Parce que j'imagine, à l'école, c'est toujours comme ça que c'était. Fait que moi, c'est comme une façon plus facile pour moi d'apprendre que de juste lire le livre. Fait que ça l'a pris ça, mais finalement, ben, ça a fonctionné. J'ai été à l'examen. J'étais un peu stressé, mais j'ai passé. Fait que ça a vraiment été essentiel pour moi d'utiliser ce cours-là. Mais je pense que c'est, tu sais, quand on parlait aussi là, tantôt du fait que c'est plus libéralisé comme examen ou comme formation, tu sais, c'est juste, faut que tu passes l'examen. Fait que l'important, c'est vraiment que tu développes les compétences, les connaissances. Tu sais, c'est pas tant genre t'as suivi le curriculum qui demandait, mais plus genre, tu sais, à la fin, est-ce que, tu sais, peu importe comment t'as appris, là, on s'en fout c'est quoi la méthode, mais t'as-tu appris, Hmm. t'as-tu les connaissances? Puis je pense qu'au final, tu sais, c'est un peu ça qui est important, genre, c'est comment tu l'apprends, au final, on s'en fout, c'est juste, est-ce que t'as appris? Puis le fait que, là, après ça, les gens peuvent développer des ressources puis les vendre en tant que service, en tant que produit pour que les gens apprennent, ça fait qu'il y a comme de la compétition, puis il y a plusieurs choses différentes, plusieurs profs différents qui peuvent donner le même cours, puis toi, tu choisis qui te tente, puis lui qui te semble le mieux adapté, lui qui semble offrir le meilleur produit. Fait qu'au final, tu sais, William, lui, il avait une autre approche, il avait d'autres besoins. Moi, j'avais des besoins plus spécifiques. Fait que j'étais prêt, mettons, à payer un peu plus cher pour avoir accès à une telle ressource. Fait que c'est ça que je trouve le fun aussi avec cet aspect-là plus libéral, tu sais, de dire, tu sais, puis c'est ça que je disais avec le bac aussi, il y a certaines choses que moi, personnellement, j'aurais pu apprendre plus vite. Puis si j'avais eu la possibilité de juste démontrer mes connaissances puis mes apprentissages, puis de pouvoir le faire plus vite, ben j'aurais aimé ça puis j'aurais pu. Puis avec les CS, c'est un peu ça. C'est comme, tu peux, si tu veux apprendre tout en une semaine puis faire l'examen, tu peux. Est-ce que tu vas réussir? Je ne sais pas, mais tu as la possibilité de le faire si tu veux. Tu n'es pas bloqué par des règles qui sont mises en place, mais qui sont pas nécessairement toujours pertinentes. Tu sais. Parce que moi, la façon que je le vois, ce cours-là, c'est l'équivalent un peu d'un certificat au Québec. Fait que, tu sais, ça serait l'équivalent d'un certificat d'un an en kinésiologie. Moi, de la façon que je le vois. Mhm. Comme, mettons, si on mettait ça au Québec dans un cours avec des profs, tout ça, des sessions, je pense que c'est un 2 sessions. Mais de la façon que ça s'organise, eux, c'est juste, hey, pour de vrai, tu peux prendre 2 sessions si tu veux, justement. Tu peux prendre l'équivalent de 2 sessions, c'est quoi? C'est 8 mois à peu près? Tu peux prendre 8 mois si tu veux, comme tu peux prendre une semaine pour passer l'examen. Puis ça, je trouvais ça super intéressant comme approche parce que, puis justement aussi après ça, c'est comme tu vas avec le service que tu as de besoin. Fait que moi, mettons, juste les lectures sur YouTube de Jacob Godin, c'était suffisant pour que je comprenne. Mais Matt Castro, son cours, c'était combien? J'étais à 250$, je pense. Écoute, ça Il me dépend semble que c'était si tu prenais ben, en l'examen US, là. avec, puis si c'était en US, puis tout ça, là, mais c'était quand même, c'est une Ouais. couple de centaines de dollars, effectivement. En tout cas, fait que mettons avec le taux de change au taux de 400$ au Hmm. moins, tu sais. Mais combien d'heures t'as sauvé, tu sais? C'est ça, Calcule le exactement. nombre d'heures que t'as sauvé versus moi, j'ai pris ces heures-là puis j'ai dit, je les ai investies là-dedans par moi-même, tu sais. C'est ça, exactement. Mettons, grosso modo, t'as mis combien pour cet examen-là, pour tout ce cours-là? Aucune T'as-tu idée. calculé à peu près? Aucune idée, puis ce serait dur à calculer aussi parce que faut aussi prendre en compte que, genre, il y a beaucoup d'éléments dans le cours
que j'ai appris par moi-même juste parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, l'entraînement, ça m'intéresse. Il y avait une grosse partie sur la nutrition. Fait que bien sûr que ça, j'étais déjà au courant. J'ai pas eu besoin d'apprendre tant que ça en lien avec ça. Fait que tu sais, c'est dur de dire parce que toute ma vie, pas toute ma vie, mais une grosse partie de ma vie, ça a été concentré à apprendre sur l'entraînement et la nutrition. Fait qu'il y a déjà une base qui est là en partant. Mais après ça, pour me concentrer directement sur l'examen, j'en ai aucune idée. C'est sûr que j'ai fait tout le cours de Matt Castro. C'est sûr que j'avais investi du temps avant aussi pour lire le livre, apprendre certains concepts. Puis après que j'ai fini son cours, j'ai investi du temps à faire d'autres questions pratiques que j'ai trouvées en ligne. Mais c'est sûr que le cours m'a permis de vraiment me concentrer puis de focuser mon attention sur de quoi. Puis des fois, moi, j'ai besoin de ça parce que j'ai tendance à comme vouloir trop analyser puis à être paralysé par le fait que je réfléchis trop. Fait que des fois, d'avoir comme de quoi de clair à suivre puis des objectifs. Moi, personnellement, j'ai besoin de ça pour genre dire, OK, parfait, genre, quand que je suis capable de focuser mon attention sur de quoi, un plan précis, ça débloque un peu cette paralysie-là que j'ai de comme pas savoir quoi faire puis de pas m'y retrouver. Puis je pense que c'est un avantage aussi qui est sous-estimé dans bien des affaires dans la vie, surtout en entraînement, en nutrition. Parce que dans un sens, tu sais, je pense que tu pourrais être d'accord avec moi, William. Oui, en nutrition, on a certaines connaissances de plus que la population en général a pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont quand même claires et faciles que tout le monde sait qu'il devrait faire, mettons, en nutrition. Par exemple, si je disais à tout le monde, ah, il faut manger des fruits et légumes dans ta journée, je pense pas que personne est surpris. Là. Je pense que la plupart des gens, ils savent. Si je dis au monde, ouais, manger au McDonald's comme à tous les jours, c'est pas idéal au niveau de la nutrition, je pense pas que personne est surpris. Mais pourquoi les gens continuent à le faire, etc., ou ils se retrouvent dans une position qu'ils veulent changer leurs habitudes ou ils veulent s'améliorer, mais ils savent pas où commencer, ils savent pas quoi faire, ils ont besoin d'aide pour être guidés, ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans. C'est là qu'un coach, un nutritionniste, quelqu'un qui a des connaissances puis qui a son emploi, c'est vraiment de t'accompagner là-dedans, c'est là que ça devient vraiment pertinent. Là. On dirait que je prépare mon speech pour après ça vendre mes services, mais c'est pas le cas, mais c'est vraiment ça que j'ai remarqué. Ça a été la même chose pour ce cours-là. Tu sais, je le sais qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, qu'est-ce qu'il faut que j'étudie, mais d'avoir quelqu'un qui simplifie ça au maximum pour que j'utilise un peu moins de brain power, puis que ça semble plus accessible pour moi, puis que je me concentre sur de quoi spécifiquement qui m'a été demandé. C'est fou comment ça facilite les choses, surtout quand tu as tendance à sur-réfléchir, puis à être paralysé par toutes les analyses que tu te fais dans ta tête, etc. Je sais pas ce que t'en penses, William. Ouais, ouais. Ben, tu sais, je pense que la meilleure analogie une des bonnes analogies qu'on pourrait donner, c'est le monde qui font leurs impôts versus le monde qui paye pour faire leurs impôts. Mhm. Tu sais, mettons, genre, n'importe quel citoyen peut faire ses impôts. Genre, je pourrais décider de faire mes impôts. Mais le nombre d'heures qu'il faudrait que je passe à utiliser mon brain power à sa capacité maximale, parce qu'il faut que je lise des formulaires, puis je remplisse des affaires, puis c'est de la paperasse à côté, versus engager quelqu'un, un comptable, que c'est ça sa job dans sa saison des impôts, il fait que ça 16 heures par jour pendant un mois, puis c'est ça sa carrière, c'est ça sa vie. Genre, lui, il est super habitué. Lui, faire tes impôts, ça va y prendre une fraction de ton temps, puis il va te charger un prix, puis toi, tu as juste besoin de payer, puis il va le faire, puis tu n'as même pas utilisé ton brain power. Tu as juste besoin d'envoyer des papiers, lui, il va s'en occuper. Fait que ça, c'est comme le meilleur exemple, parce que concrètement, tout le monde est capable, mais la quantité de temps et de brain power qu'il faut que tu utilises, c'est vraiment incroyable. Fait que faites pas ça, fais faire tes impôts dans la vie. En tout cas, ça dépend vraiment du mindset que tu as. Mais si tu écoutes Mindset Croissance, tu fais faire tes impôts. Tu fais pas tes impôts toi-même, là, parce que genre, tu as d'autres choses à faire que faire des impôts dans la vie. Là. À moins que tu es comptable. Mais sinon, tu sais, genre, faut que tu te spécialises dans quelque chose. Puis c'est ça. Donc, avec le CSCS, c'est un des autres trucs qu'on voulait faire avec ça, c'est d'avoir plus de connaissances dans ce domaine-là. Puis, dans le fond, ben là, je sais pas si ça serait le temps comme de wrap up un peu l'épisode, mais tu sais, si on peut faire une genre de mini-conclusion, tu sais, Mathieu, tu veux commencer à faire des vidéos sur ton Instagram ou sur une autre nouvelle page Instagram, c'est encore à méditer. Mais, tu sais, d'avoir le CSCS, ça vient un peu confirmer le fait que t'es pas juste un gars random, genre, qui parle d'activité physique, tu sais, parce que t'es déjà en shape, fait que ça, c'est déjà comme un très bon point de départ. T'appliques qu'est-ce que tu preach, tu sais, qu'est-ce que tu t'enseignes aux gens, ben, tu Mhm. l'appliques toi-même, tu sais, en termes de nutrition, en termes d'entraînement physique, tout ça, fait que tu sais un peu de quoi tu parles, tu sais. Mais après ça, tu pourrais juste faire comme la majorité des influenceurs, puis juste dire qu'est-ce qui fonctionne pour toi, tu sais.
puis pas comprendre la situation Mhm. des autres gens. Ça peut marcher jusqu'à un certain point, mais là, tu as un bac en nutrition, puis tu as le cours CSCS qui vient un peu dire, ben garde, je suis un certifié en strength and conditioning, donc je peux prodiguer des conseils en termes de programmation d'entraînement, de choix d'exercice, de différentes façons de programmer ton entraînement. Puis ça te donne un peu une pertinence dans ce domaine-là, qu'il y a déjà beaucoup de gens dans ce domaine-là, mais peu qui sont très spécialisés, tu comprends? Mhm. Fait que de petit à petit, t'as développé vers un semblant de Dr. Mike, mais québécois, tu sais. Fait Ouais. que je pense, en tout cas, mais c'est un peu pour ça qu'on a fait le CSCS les deux, puis d'un peu trouver notre de se démarquer dans ce domaine-là qui est super saturé. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de monde, mais c'est pas tout pertinent, tu sais. C'est ça, puis c'est exactement ça, mon but de me positionner comme sur le marché, comme quelqu'un qui, oui, a les bases de compréhension au niveau scientifique, au niveau théorique, qu'est-ce qui est important, mais aussi qu'il y a des bases au niveau de l'expérience, au niveau de j'ai fait ça dans ma vraie vie, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, puis je l'applique à tous les jours. Tu sais, je pense que de mixer les deux, c'est ça le vrai evidence-based, parce que il y a beaucoup de gens, mettons, qui vont sortir de l'université, puis c'est comme, ah ouais, ben j'ai appris à l'université, fait que dans le fond, je sais c'est quoi les affaires qui marchent dans la vraie vie. Mais après ça, dans la vraie vie, parfois, il y a des nuances. Puis si tu l'as jamais essayé de le faire par toi-même, tu sais, est-ce que tu comprends vraiment qu'est-ce que la personne de l'autre bord a vu vraiment? Tu sais, c'est là que, tu sais, des fois, on va dire, ah, il faut que, tu sais, il faut que le coach ou le nutritionniste il soit comme en shape, sinon je veux pas aller le voir parce qu'en fait, il connaît pas ses affaires. Puis c'est pas tout à fait ça, mais c'est sûr que si la personne, mettons que tu vas voir, oui, elle peut avoir étudié puis elle peut avoir toutes les connaissances du monde, mais si elle n'a jamais essayé de les appliquer dans sa vie ou elle les applique pas présentement dans sa vie, tu sais, même si elle n'est pas la meilleure shape du monde, elle applique même pas ça dans sa vie, comment qu'elle peut vraiment te donner des conseils, tu sais, personnalisés puis vraiment comprendre qu'est-ce que toi tu vis à essayer d'appliquer ces changements-là dans ta vie, à t'améliorer puis à combattre un peu là, les obstacles qui peuvent venir vers toi. Si toi, tu es quelqu'un qui s'entraîne pour quelque chose ou tu es quelqu'un qui a déjà, sur la gestion du poids, ça revient souvent en nutrition, tu es déjà quelqu'un qui a essayé de faire un peu de la gestion de son poids, qui a perdu un peu de poids, qui a amélioré ses habitudes alimentaires, qui a passé de pas super à, tu sais, maintenant, beaucoup, beaucoup mieux, puis respecte, mettons, qu'est-ce qui est recommandé, ben, tu as ce bagage-là pour connaître déjà c'est quoi les enjeux qui peuvent venir en chemin, puis le temps que ça prend pour mettre en place les changements, puis d'accompagner cette personne-là vers ça aussi, parce que tu le fais. Versus, tu sais qu'est-ce que la personne devrait faire, puis là, tu lui dis quoi faire. C'est beau, mais comme si tu peux connecter avec cette personne-là, puis être genre, oui, je comprends, tu sais, pourquoi tu as eu cet enjeu-là, mais moi, voici une affaire que j'ai essayée ou d'autres affaires que d'autres gens ont essayé. Tu sais, faut vraiment que tu sois capable d'allier les deux dans la réalité. Fait que c'est là que vient, oui, avoir les certifications, avoir un baccalauréat, avoir le certificat, mais aussi le faire dans la vraie vie, tu sais, puis le pratiquer, puis faire ce que tu preaches, comme tu dis tantôt, là, c'est vraiment ça qui est le plus important, puis c'est là que j'essaie de me positionner le plus là, dans ma pratique, puis dans mon brand, un peu, comme tu pourrais dire. Là. Ouais. Cool épisode, c'est un bon épisode de retour. Je pense qu'on peut arrêter ça là. Puis Ouais. T'as-tu d'autres choses à dire? Donc, ça, mal, ça fait vraiment le tour là, de Ça fait le tour. qu'est-ce qu'on voulait dire, je pense. Là. Fait que après ça, pour la suite, on voit où est-ce qu'on s'en va là, pour les prochains épisodes. That's it. That's it. Mindset That's it. croissance. That's it. Suivez-nous sur nos Instagram, suivez-nous sur YouTube. Puis à la prochaine, les popos. Les Popo. popos. Ah là là. After C'est toi Hours. qui l'as. Épisode After Hours. Non. Ah, ok. Pour les Patreons. Les Patreons, les schools.